Oh, c'était pour Nintendo Direct. Ah bah pourtant je te l'avais dit que le Nintendo Direct serait pourri. Bah ouais, mais bon, comment je pouvais savoir? Bon bah j'ai encore perdu un pari du coup. Bon alors, c'était quoi le gage? Attends, je vais regarder dans le livre pour voir ce qu'on avait parié. Oh. Bah on dirait que le gage c'est pour le gagnant et pas pour le perdant. Ah bah ça va, si c'est pour le gagnant, j'aurais rien du coup. Tu vas savoir ça très vite. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu fais? What? Mais non, mais reviens. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say Laurent like nothing's wrong. Sugar cold, the sweet and low, girl, watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in about to say. Born and raised, get paid to serve a USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je se retrouve pour aujourd'hui vous parler de 5 jeux que j'ai beaucoup aimé mais que malheureusement ils ont été mal notés. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de ça parce qu'il y a un truc qui est assez important qu'il faut parler, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'une personne aime un jeu que forcément l'autre personne va l'aimer. On va parler exemple des jeux vidéo. Par exemple, le mieux pour un jeu vidéo c'est d'abord de le tester ou alors de regarder un gameplay sur YouTube ou un live ou peu importe d'une personne. Même si en vrai, même un gameplay, etc., ça peut pas vraiment vous dire si le jeu va être bien. Je suis pas là pour clasher les testeurs de jeux comme gv.com, etc. Pas du tout. Parce que bah, c'est leur boulot et puis après tout, ils clashent le jeu, peut-être qu'il est vraiment mauvais, pourquoi pas. Surtout pour vous dire que c'est pas parce qu'une personne, ou même moi d'ailleurs, ou n'importe qui d'autre, dit qu'un jeu est mauvais ou qu'il est bien, que c'est forcément vrai. Donc là, je vais prendre 5 jeux qui ont été mal notés, que moi j'ai bien aimé. Alors, encore une fois, ce n'est pas un clash envers les testeurs de jeux. C'est juste pour montrer que le mieux pour juger un jeu, c'est d'y jouer. Les avis des autres personnes, ou même de moi, de gv.com ou d'autres, c'est surtout des avis qui peuvent peut-être servir, mais c'est pas non, faut pas non plus se baser à 100% dessus, on va dire. Je dis des choses des fois dans les jeux, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pourrai jamais vous dire réellement ce que vous avez pensé du jeu, parce que bah, on est tous différents, tout simplement. Alors on commence avec le premier jeu, donc il y a de tout, hein, vous allez voir. Alien vs Predator, donc Alien vs Predator sorti sur PS3, Xbox 360, donc c'est un bon petit jeu celui-ci, parce que c'est pas un simple jeu d'horreur comme Isolation ou Des vous cachés, hein. C'est un jeu, Isolation, c'est un bon jeu que j'ai beaucoup aimé personnellement, mais là c'est assez différent parce que vous pouvez attaquer les adversaires, vous pouvez leur tirer dessus, les frapper, etc. Et puis ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que vous avez 3 campagnes différentes, enfin à peu près différentes, parce que dans l'ensemble ça se ressemble, hein. C'est les mêmes missions, sauf que vous pouvez les voir de différents personnages. En gros, vous pouvez incarner soit le Marine qu'on voit tout en bas caché, ou alors l'Alien ou le Predator, et ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que ok, c'est les mêmes missions, mais vous pouvez voir chaque mission vue de quelqu'un d'autre. Moi j'ai beaucoup aimé les 3, tout simplement, hein. J'ai mon préféré, ça va être le Predator, parce que j'aime bien le côté futuriste qu'il a, et puis personnellement ça reste mon antagoniste préféré des 3, entre Predator et Alien. Mais j'aime beaucoup Alien aussi, hein. Alien il est très l'Alien il est très malsain, ou il est assez gore, on va dire, quand il vous met les bébés dans le ventre, là, etc. Bon petit jeu, je recommande. Graphiquement, en plus, il est pas mal. Et bon, il peut y avoir quelques bugs, mais c'est vraiment pas très dérangeant. Donc, je vous recommande le jeu si vous ne l'avez pas fait. Vous passerez, je pense, un bon moment dessus. Voilà. On passe ensuite à la 360 avec 2 petits jeux. Comme pour Alien, ça ci, on va passer à d'autres jeux tirés de films. Parce que souvent, les jeux tirés de films, c'est la réputation qu'ils ont d'être pas ouf, on va dire. Le premier jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu de ma saga de films préférée. C'est une saga de films que j'aime tellement, que je mate toujours de temps en temps, parce que j'ai grandi avec, et Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes, donc voilà, donc celui-ci j'ai beaucoup aimé, pas beaucoup de personnes l'ont aimé celui-là, parce que bah je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé les critiques, mais moi perso j'ai beaucoup aimé, parce que le gameplay il est assez cool, vous pouvez jouer en coop et tout, en plus il est quand même assez bourrin, il est un peu moins bourrin que le 2 tours qu'il y avait sur PS2, c'est pas RPG, hein. Ça ressemble à un RPG, mais c'est plus un beat'em up, où en gros, quand vous lancez la partie, vous avez le choix entre choisir votre classe, entre un guerrier, un voleur, je crois. Ouais, et puis vous pouvez également incarner des personnages pas trop connus, vos personnages, vous pouvez incarner. Et puis tout d'un coup, vous pouvez également incarner les personnages du film, hein, genre Gandalf, etc. Gandalf, Aragorn. Et franchement, le jeu, il est vraiment super, hein. Il est sorti sur PS3 et 3.6. Bon, le problème, c'est que le jeu, il peut être un peu rare à trouver. Moi, par chance, je l'avais trouvé pour seulement 3 € dans un cache. Et puis PS3, je l'avais déjà vu à 15 € à cache, donc voilà. Ça reste un peu cher, mais je pense que si vous cherchez bien sur eBay, vous avez peut-être moyen de le commander. Encore une fois, un jeu tiré de film, et ceci, c'est un jeu qui est tiré de film, qui lui-même est tiré d'un comics. Qui est lui-même a tiré une meuf.
car aujourd'hui on va parler d'un super-héros très célèbre de chez Marvel. Il s'agit de Iron Man avec le Iron Man 2, donc jeu que j'ai fini à l'époque sur 3.6 aussi, que j'ai beaucoup aimé. Moi ce que j'ai bien aimé c'est le fait que le gameplay il est quand même assez original, vous pouvez voler dans tous les sens, etc. Graphiquement il est quand même, bon il est pas incroyable mais il est potable. Le jeu il dure un peu quand même, hein, il n'est pas si court que ça. En plus vous pouvez incarner Iron Man et son pote War Machine, donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous avez pas mal de choses à faire, vous pouvez détruire les tourelles, vous pouvez voler dans tous les sens, lancer des roquettes, etc. En gros tout comme le vrai Iron Man, hein, vous pouvez tout faire comme lui, ça c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup personnellement, donc je vous recommande, je ne l'ai pas fait. Vous avez le 1, vous avez le 2, donc voilà, je ne l'ai pas fait, franchement, foncez les yeux fermés. Par contre pareil, celui-là il était un peu rare. Ok, cette fois-ci on va passer à un grade au-dessus avec la Switch. Sur la Switch il y a aussi des jeux qui ont été mal notés que moi j'ai bien aimé. Et parmi ceux-là, il y a le Shaq-Fu, voilà, donc le Shaq-Fu à Legend Reborn, donc jeu sorti sur PS4, Xbox One et Switch. C'est un jeu qui est vraiment intéressant parce que vous incarnez Shaquille O'Neal, donc le basketteur célèbre là, qui fait 2 mètres, qui est hyper balèze. Même une fois je crois qu'on l'avait vu à la WWE à un moment. Chaque fois Legend Reborn, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, franchement. Mais ça c'est le genre de jeu, si vous n'avez pas trop de jeux à jouer ou alors que vous sortez d'un jeu qui vous prend la tête, etc., qui est trop dur à réfléchir, genre à poter le clic, etc., bah jouer à ce genre de jeu ça peut être pas mal à jouer juste après. Parce que là vous avez vraiment pas prise de tête, hein, vous devez juste avancer, fracasser des gens. Vous pouvez taper de différentes manières, hein, donc taper normalement, enchaîner. Des fois vous avez des pouvoirs qui apparaissent, genre vous avez un pouvoir qui vous permet d'avoir un costume de cactus et tout et faire plus de dégâts. En plus de ça le jeu il est quand même assez loufoque, hein, il y a pas mal de boss assez drôles. Après il y a pas mal de défauts qu'on peut dire, hein, notamment les temps de chargement qui sont assez longs, ou le fait que le jeu il est pas jouable à 2, c'est assez dommage. Mais à part ça, ça reste quand même très bon ce Shaq-Fu à Legend Reborn et je pense que je vous recommande si vous l'avez pas fait. Là pour le coup celui-là il trouve partout et pour une misère, donc si vous l'avez pas fait franchement vous pouvez le faire sur PS4, Xbox One et Switch. Mettez pas trop un prix fort par contre, mais pour 10 €, je pense que vous pouvez apprécier le jeu. Et enfin on termine avec je pense le meilleur de la vidéo, Mighty No. 9. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que ça reprend le concept de Megaman, d'avoir un personnage robot qui peut tirer des petits projectiles, mais ça reprend... Ça essaie un peu de diversifier les choses, qui fait que ce n'est pas à 100% la même chose. Par exemple, vous avez une espèce de dashing dans Mighty No. 9 qui est plutôt cool. En plus ça, le graphisme il est plutôt cool, hein, le côté chibi. C'est un jeu qui avait été kickstarté d'ailleurs à la base, je crois. C'est un jeu qui avait été kickstarté où il fallait donner de l'argent pour aider à contribuer pour le jeu. Au final le jeu il est vraiment intéressant. Et puis ouais, ça reprend vraiment le principe des Megaman quoi. Au niveau des niveaux par exemple, vous devez avancer, tuer pas mal d'ennemis, sauter partout. Et puis à la fin vous avez un boss à affronter. Là c'est pareil, à un moment vous avez même quelques phases différentes où vous pouvez incarner la fille qui est derrière. Bon elle a pas trop de pouvoir par contre, mais ça reste quand même sympathique. Donc franchement ce Mighty No. 9, franchement je vous recommande. Il a été fait par Deep Silver Concept et c'est un jeu qui vaut le détour. En plus de ça pareil il se trouve pour une misère le jeu, parce qu'il a complètement bidé, hein. Il est sorti sur One, PS4 et Wii U je crois. Switch il est même pas ressorti pour vous dire, tellement que le jeu il a pas tant que ça marché. Donc voilà, je vous recommande si vous l'avez pas fait, le Mighty No. 9. Bon petit jeu, et puis j'espère que les développeurs arriveront quand même à faire un deuxième opus, peut-être, pourquoi pas. Même si en vrai j'en doute fort, vu que le Mighty No. 9 n'a pas tant que ça marché, qu'il n'a pas été tant que ça apprécié. Mais à voir, on sait pas. Même si en vrai, encore une fois, je doute très fort. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!